Bonjour Pierre Moscovici, vous êtes toujours avec nous. C'est parti pour la deuxième partie du Synchro et les questions d'actualité. On va commencer avec un petit mot sur le remaniement. Fadela Amara, Bernard Kouchner et Jean-Marie Bockel ont quitté le gouvernement. Est-ce que c'est la preuve de l'échec de l'ouverture? De toute façon, la preuve d'échec d'ouverture avait été faite avant. Ils n'ont servi à rien. C'était des hommes et des femmes qui souhaitaient, pour des raisons diverses, poursuivre une carrière ministérielle. Et vraiment, ils avaient envie de se servir. Ils ont peu servi leurs idées et au total, trop peu servi la République. Parce que l'ouverture, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, à condition que ça se traduise par une ouverture sur les idées et pas seulement sur les hommes ou les femmes. Et qu'a apporté Fadela Amara? Qu'a apporté Jean-Marie Bockel? Qu'a apporté Bernard Kouchner? Fort peu de choses en réalité, en tout cas pas d'idée de gauche. Est-ce que comme Ségolène Royal, vous tendez la main aux déçus du remaniement et notamment aux centristes? Non, je pense que si vous voulez, on est dans une république où il faut que la confrontation gauche-droite ait lieu. Elle aura lieu au moment de la présidentielle au premier tour, que chacun se compte après. Vous savez, on dit toujours dans une élection, au premier tour on choisit, donc on exprime sa préférence, et au deuxième on élimine. Il faudra que les centristes à ce moment-là se souviennent peut-être des offenses, des insultes, qu'ils soient conscients que dans la République sarkozienne, ils ont une place extrêmement réduite, qu'ils sont la portion congrue. À ce moment-là, peut-être au second tour, souhaiteront-ils appartenir à la majorité présidentielle. Mais ce sera leur choix. Pas d'accord avec les centristes au premier tour? Non, il faut qu'au premier tour, de toute façon, c'est la règle de la cinquième, elle est à 2 tours. Il faut que chacun se compte et que les socialistes portent un projet qui soit socialiste. Car dans l'affaire Karachi, l'ancien ministre de la Défense, Charles Millon, a reconnu l'existence de rétrocommissions. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle mission parlementaire? Nous avons demandé qu'il y ait une nouvelle mission d'information. Il y en a une qui a été présidée d'ailleurs par un socialiste, Bernard Cazeneuve, qui a fait un très bon travail. Le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a refusé une nouvelle mission d'information. Ce qui prouve que dans cette affaire-là, qui est une affaire d'État extrêmement importante, dont on reparlera jusqu'à la fin du quinquennat, il y a de la part du pouvoir une volonté d'entraver la recherche de la vérité. Nous, ce que nous demandons, c'est 2 choses très simples. La transparence, la vérité, et ça passe par la déclassification de tous les documents incriminés. J'observe qu'il reste encore beaucoup de flou là-dessus, parce qu'il y a à la fois la dimension de l'explication entre Villepin et Sarkozy, entre Chirac et Balladur, et puis derrière ça, énormément de pratiques occultes qu'on peut et qu'on doit mettre à jour. Le texte sur l'égalité réelle de Benoît Hamon, que vous aviez qualifié de très perfectible, a ravivé les tensions au PS. Est-ce qu'aujourd'hui on est plus proche de l'ambiance du Congrès de Reims que de l'unité affichée à La Rochelle? Vous savez, on parle comme ça d'unité de façade. Moi, je dis que les façades sont faites pour être avalées, et que l'unité, c'est une bonne chose, mais que ça ne doit pas être un unanimisme factice. Et donc le Parti socialiste est un parti de débat, c'est un parti pluraliste. J'ai dit que le texte était perfectible, j'espère qu'il va se perfectionner. Mais en même temps, on ne peut pas dire au nom de l'unité, qu'on accepte n'importe quel texte, dans n'importe quelle condition. J'avais des réserves, je les ai exprimées. Maintenant, je suis dans un travail d'amendement et j'espère, je crois d'ailleurs, parce que j'en ai parlé avec Martine Aubry, que les choses seront prises en compte. D'accord, mais est-ce qu'en l'état, vous porteriez ce texte si vous êtes investi aux primaires du Parti socialiste? C'est pas comme ça que les choses se passent. On est dans la Ve République. Dans la Ve République, les partis ont leur rôle. Ils concourent à l'expression du suffrage. Et donc, le Parti socialiste offrira à celles et ceux qui prétendent à ces suffrages, il offrira eh bien, une boîte à outils. Ensuite, celui ou celle qui sera candidat du Parti socialiste au présidentiel à l'issue des primaires, je ne dirais pas qu'il prendra ce qu'il veut, mais il imprimera sa marque. D'ailleurs, il aura été choisi dans les primaires sur une certaine cohérence idéologique. Donc, ne faisons pas comme s'il y avait une sorte de programme impératif avec un candidat qui est le porte-voix d'un parti. Ça, c'est une autre République que la Cinquième. Mais est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fallu avancer le calendrier des primaires, comme le suggèrent les proches de Ségolène Royal et de François Hollande, et puis construire un projet autour du candidat? Non, je crois absolument pas, parce que ça, ce serait l'inverse, ce serait l'excès de Ve République, ce serait la présidentialisation. C'est ce que fait la droite. Du système. Mais la droite le fait parce qu'elle a le président de la République. Mais ça n'a pas été comme ça d'ailleurs entre 2004 et 2007, il faut s'en souvenir. Mais soyons dans une logique qui est une logique de primaire. Dans les primaires américaines, par exemple, on désigne le candidat 4 mois avant l'élection. Pour qu'une primaire ait un effet sur l'élection, il faut qu'elle soit pas trop loin, donc soyons extrêmement patients. Le député Jean-Jacques Urvoas a exprimé sa conviction que Dominique Strauss-Kahn serait candidat aux primaires du PS. Est-ce que vous partagez sa conviction? Moi, je ne suis pas croyant, donc je suis très laïque. Pas Dominique Strauss-Kahn Laissez-moi terminer peut-être. Donc je ne sais pas s'il se présentera, je crois qu'il le fera, mais surtout je l'espère, parce que je pense qu'il est le mieux placé pour être celui qui incarne la famille socialiste et pour diriger la République. Sondage IFOP, Nicolas Sarkozy devancerait Martine Aubry à 26% d'intention de vote contre 23% au premier tour. Est-ce que c'est un avertissement pour la gauche?
Il y a d'autres sondages qui sont parus depuis, comme par exemple dans la Sofres, où on voit que Dominique Strauss-Kahn devancerait Nicolas Sarkozy par 29 contre 24 au premier tour et 62-38. Dominique Strauss-Kahn est mieux placé que Martine Aubry. Ça, c'est pas un mystère, c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle j'espère sa candidature, non pas uniquement au nom des sondages, mais parce que je crois que les Français attendent un président qui rassure et rassemble, après un président qui les inquiète et qui les divise. D'accord, un dernier petit mot sur Audrey Pulvar, qui a été privée d'antenne Paris Télé suite à la candidature de son compagnon Arnaud Montebourg aux primaires du PS. Est-ce que c'est justifié? Totalement injustifié. Enfin, c'était déjà son compagnon avant. Et donc, il était déjà député socialiste. Maintenant, il est candidat aux primaires. Il est présidentiable. Où est la différence? Il est présidentiable. Il s'est déclaré candidat à des primaires. Avant, il était un député socialiste extrêmement virulent et à juste titre contre le gouvernement. Donc, c'est une décision politique que je considère comme extrêmement négative. On n'a pas à pénaliser une femme parce que son compagnon est un homme politique investi dans la vie publique. S'il était ministre, comme ça a été le cas pour d'autres, ça aurait été différent. Mais là, je ne vois aucune justification. Merci Pierre Moscovici.